Bonjour tout le monde, désolé pour les quelques minutes de retard, on va pouvoir commencer très bientôt. Euh, hop. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, bienvenue dans la formation d'aujourd'hui. L'idée, c'est de vous faire un petit peu un tour d'horizon des solutions Ajax, de vous présenter les technologies qu'on a actuellement, les technologies qui sont les dernières aussi arrivées chez nous, et de pouvoir du coup présenter au marché du coup du Maghreb, donc tout le nord de l'Afrique, les solutions Ajax que pour certains vous connaissez déjà et que pour d'autres vous allez découvrir. Donc Ajax, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui est présente dans plus de 187 pays aujourd'hui. On a plus d'1 400 000 solutions déployées, 26 brevets. On a plus de 14 000 partenaires, 2 millions d'utilisateurs, 2 600 000 utilisateurs, 3 usines, 2 en Ukraine, une en Turquie. Et puis, on vend plus de 8 millions de dispositifs par an et on a plus de 3 000 employés aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une entreprise qui est basée en Ukraine, à Kiev. Là, vous avez nos principaux fondateurs qui sont là, dont Alexandre Konotopski, qui est au centre de l'image. On a aujourd'hui une équipe au Maghreb qui est présente, de par les salariés Ajax, notamment Nizar qui est présent là-bas, et puis des distributeurs qui sont présents et qui peuvent du coup nous aider pour la partie distribution, support et promotion des solutions Ajax. Donc voilà, la présence mondiale. On note 2 pays dans lesquels on n'est pas présent, bien sûr la Russie et la Chine. Dans tout le reste du monde, nous sommes présents. Alors, justement, dans les différents pays, il est assez facile de trouver nos distributeurs. On a un site internet qui est très bien fait, ajax.systems, que je vous invite à aller voir. C'est un site du coup qui est assez complet et vous pourrez justement retrouver les distributeurs des différents pays en sélectionnant du coup le pays où vous êtes et puis en cliquant sur la petite option où acheter. Alors, qu'est-ce que fait Ajax? Ajax, en fait, c'est une marque qui est très connue comme un système d'alarme, mais on ne fait pas que ça. Donc, bien sûr, notre cœur de métier, c'est la protection contre les intrusions, le système d'alarme principalement sans fil. On fait aujourd'hui de la vidéosurveillance. On fait également des solutions de confort. On a des produits un petit peu plus étoffés pour les projets, donc les installations dans des systèmes un peu plus complexes, les banques, les ambassades, les bijouteries. On commence à faire de la détection incendie avec des solutions qui sont très bien pour du particulier, pour des petites entreprises. Et on a des solutions également de détection et de prévention d'inondation. Alors, les principes fondamentaux qui distinguent Ajax, qu'est-ce que c'est? Déjà, ce sont des solutions qui sont bien conçues par nous de A à Z, complètement. Ça va du boîtier à l'électronique, au firmware, au protocole, au système d'exploitation, au cloud, à l'application client. C'est vraiment quelque chose qui est conçu de A à Z par les équipes d'Ajax. Ce sont des systèmes qui sont simples, qui sont ergonomiques, qui sont faciles à utiliser
et ce sont des systèmes surtout qui sont très fiables. Donc voilà, on voit par exemple un exemple de vue éclatée d'un système. Comme on le voit, c'est des produits qui sont pour nous inspirants. Ce sont des produits qui sont conçus, on va dire, avec amour par les équipes d'Ajax. On prend plaisir à concevoir ces solutions-là. On essaie de vous faire un produit qui est bien sûr sexy, accrocheur et dont vous aurez plaisir à utiliser, à installer et à utiliser pour l'utilisateur final. Donc l'idée, c'est de faire des solutions qui soient simples. On ne veut pas de solutions accablées, complexes, difficiles à déployer. On veut que l'installateur puisse installer ça de manière fiable sans se prendre la tête. Pas de logiciel de configuration complexe. Un logiciel vraiment simple, épuré et facile à utiliser pour vous comme pour l'utilisateur final. Donc, simple, ça ne veut pas dire que c'est simpliste, c'est des solutions qui sont conçues avec intelligence. L'idée, c'est de maximiser les interactions, la facilité pour les interactions utilisateurs, et on conçoit un système de manière intelligente pour qu'il soit vraiment le plus simple possible, sans que ça soit simpliste. Système fiable, donc production de notre côté, comme je le disais tout à l'heure. L'intégralité des systèmes sont conçus par nous, la centrale, les dispositifs, le cloud, c'est nos technologies également, et les applications, c'est Ajax également qui conçoit ces solutions-là. Alors j'espère, j'ai pas de retour, donc j'espère que tout se passe bien. Je pense que mes collègues me le diraient si jamais il y avait un souci, donc je continue. Donc les outils que fournit Ajax pour développer vos solutions. Alors, c'est évidemment des solutions complètes qui vous permettent de vendre votre solution complète. Ajax, qu'est-ce que c'est? C'est des solutions avec une histoire. On a un produit, on a une marque qui est reconnue aujourd'hui sur le marché. Et on vient accompagner et soutenir nos partenaires pour vous assurer que l'installation et le déploiement de vos projets se passent bien et que vous puissiez faire croître votre chiffre d'affaires. Donc pour ça, on fournit différents outils, notamment le portail partenaire. Donc le portail partenaire, c'est sur notre site internet la possibilité de récupérer des informations, d'accéder à l'ensemble de nos solutions décrites dans des fiches marketing. Alors, il y a les fiches produits, il y a les images, il y a des vidéos, il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes et qui peuvent vous aider à construire vos propres documentations marketing. On peut vous envoyer des leads également si vous êtes enregistré. Vous accédez à l'Ajax Academy, on va en parler juste après. Et on a la possibilité d'être référencé comme un revendeur sur notre portail et donc du coup de recevoir des leads commerciaux. On a également des outils en ligne pour la conception des systèmes. Donc, ça va vous permettre d'avoir un calculateur de portée radio, des calculateurs d'autonomie de batterie, etc., etc. Donc, je ne vais pas dans le détail, mais il y a tout un ensemble d'outils que vous trouverez assez facilement sur notre site internet. Toujours en pareil, sur ajax.system. Vous cliquez, donc c'est dans la rubrique assistance. Vous avez tout un ensemble d'outils en ligne qui sont très pratiques, qui vous permettent de designer vos systèmes Ajax. L'académie, alors l'académie, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de formations, de présentations, de webinars, de cours qui vous permettent gratuitement d'accéder à des formations Ajax. Et ça vous permet après, une fois que vous avez terminé ces formations, d'accéder à un petit examen qui enfin vous donne une certification officielle Ajax. Donc il y a pas mal de choses, la certification basique, la certification sur les produits extérieurs, la gamme Fibra, donc qui est la gamme câblée d'Ajax, Cell Zero pour les stratégies de vente, et les produits supérieurs pour tout ce qui va être produits certifiés NF et les produits réservés aux professionnels. On prévoit également d'ajouter prochainement la détection incendie, la vidéosurveillance et le logiciel ProDesktop.
Donc tout ça, je vais expliquer ça après, bien sûr. Donc ça vous donne un petit certificat à la fin. Donc c'est pas mal. Ça permet de rassurer le client. Ça permet aussi de promouvoir votre propre société en montrant que voilà, vous êtes certifié et officiellement reconnu par Ajax pour vos compétences. Donc différents cas clients. Alors c'est plutôt en Europe, je suis désolé. On essaiera de mettre à jour plus tard cette présentation avec des cas grâce à vous qui sont plutôt Nord-Afrique. On a par exemple une belle maison de retraite qu'on a équipée avec des systèmes d'alerte, donc pour les personnes âgées, avec un bouton d'alarme, on est capable, quand une personne a un problème, d'appuyer sur un bouton d'alarme et du coup de facilement prévenir les chutes, les malaises, des choses comme ça. On a également des beaux complexes qui sont déployés protégés. Donc là, on a un système qui est protégé avec une centrale hybride. C'est une centrale qui permet du coup d'avoir une installation en câblé et une installation aussi qui peut être partiellement en radio. Donc ça, c'est des belles installations qui sont faites. Donc c'est un vignoble, dans la production de vin. Et puis on a aussi des installations qui se font très bien aussi sur du résidentiel. Donc là, par exemple, c'est une villa qui peut être protégée avec les solutions Ajax, qui est le plus classique. Voilà, également des musées qu'on peut protéger. On a des solutions de barrières, de rideaux qui peuvent protéger très bien des. Là, c'est une sculpture, ça peut être des tableaux, ça peut être d'autres sites. Donc, on va passer tout de suite aux produits. Les produits Ajax, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des produits qui sont certifiés. Donc, on a les certifications européennes, la EN 50131, certification INSERT, SSF, la PD pour le Royaume-Uni et la NF qu'on est en train de préparer également. Il faut savoir que tous ces produits-là, évidemment, passent également dans les mains des régulateurs de chaque pays. Donc, Nizar, qui est notre country manager pour plusieurs pays du nord de l'Afrique, est en lien avec l'ANRT, par exemple, pour le Maroc, avec d'autres entités de certification grâce à nos partenaires également en Tunisie, en Algérie, etc. Donc, on est en train de faire certifier ces produits en Europe, en Afrique et ailleurs. Donc, pas d'inquiétude, vous avez des produits qui sont des produits certifiés pour être vendus, installés, déployés dans les différents pays. Alors, Ajax, on a des applications qui sont gratuites. En fait, on en a deux principalement sur le téléphone. Ceux qui connaissent Ajax connaissent ça par cœur. Vous avez l'application Pro qui est pour les installateurs. Donc, en général, c'est plutôt votre cas. Vous serez plutôt sur cette installation via l'application professionnelle. Elle vous permet d'autres choses que l'application utilisateur. Elle est gratuite. On va pouvoir déployer du matériel restreint, donc par exemple du matériel comme supérieur ou Fibra. Et puis on va avoir des droits supplémentaires par rapport à l'application utilisateur. Il n'y a pas grande différence, mais les petites subtilités sont intéressantes quand même. Donc si vous êtes professionnel, je vous invite à déployer vos sites clients avec l'application Pro. Et puis pour les utilisateurs finaux, on a l'application blanche, qui est l'application classique standard sur le téléphone. On a également sur l'ordinateur l'application Ajax Pro, qui permet de gérer tout un ensemble de sites. Donc ça permet de faire de la maintenance, de la télésurveillance éventuellement, sur des centaines de systèmes. Donc ça peut être intéressant à partir du moment où vous avez un grand parc de centrales déployées. L'Ajax Pro permet de gérer ça facilement depuis un ordinateur ou un Mac. Donc l'application pour les utilisateurs finaux, voilà, c'est ça, ça permet d'armer, désarmer. Vous recevez les notifications instantanément. Vous avez les événements qui apparaissent, bien sûr. Vous pouvez avoir l'état de vos appareils. Vous pouvez créer des scénarios pour la partie domotique. On a aussi un mode panique. Vous avez l'accès à vos caméras de vidéoprotection.
Donc c'est tout ce qui va être gestion classique, hein, enfin, de votre système d'alarme. L'utilisateur final a la main sur la plupart des paramètres classiques pour la vie du système. L'application Pro Desktop, donc ça, vous allez avoir beaucoup plus de choses, bien sûr. Hein, ça, c'est quand vous êtes sur l'ordinateur ou sur votre station Mac. Vous allez pouvoir faire une gestion centralisée vraiment de vos systèmes. Si vous êtes télésurveilleur, vous pouvez également avoir un premier système de gestion des alarmes. Vous pouvez gérer la configuration, vous avez l'ensemble de l'historique. Gestion de la confidentialité si jamais vous avez les droits là-dessus. Sinon, c'est plutôt côté utilisateur que ça se passe. La recherche, l'accès, voilà. C'est vraiment un logiciel qui est bien fait, qui est ergonomique. On pourra refaire une session de formation sur ce produit si jamais ça vous intéresse dans le futur. Sinon, je vous invite à surveiller l'Ajax Academy. On devrait avoir une formation qui arrive prochainement sur ce sujet-là. Donc sur les produits, on a deux types de centrales principalement. Les centrales radio, les centrales qu'on appelle les hubs chez nous. Donc le hub 2, hub plus. Et puis la hub hybride, qui est du coup la centrale qui permet de faire à la fois du filaire et du radio. Donc sur les systèmes un petit peu plus complexes, les systèmes où on a des perturbations radio, ou bien les installations, on a besoin d'une installation filaire parce que le client le demande. À ces deux centrales, on va avoir également tout un tas d'accessoires. Donc les accessoires baseline, c'est l'ensemble de la gamme, on va dire classique, standard. Fibra, ça va être tout ce qui va être câblé. Et le supérieur, ça va être tout ce qui va être réservé aux professionnels. Donc on va avoir une certification qui va être nécessaire pour installer ces systèmes-là. Donc ça, c'est votre distributeur local qui vous donnera l'accréditation. Et puis on a la norme NF qui arrive prochainement. Je ne sais pas si c'est très reconnu. Je pense que c'est un petit peu connu quand même côté Maghreb. En France, c'est très important. Donc la gamme supérieure, elle va aussi être NF. Donc voilà, on voit ici les différentes centrales qui sont représentées. Donc si on veut faire une installation qui va être NF, ça va plutôt être dans la gamme supérieure et Fibra. Sinon, la gamme baseline est tout à fait adaptée pour les installations classiques. Donc protection professionnelle marche très bien aussi. Donc dans la gamme radio, on peut installer les hubs, le hub hybride. Dans la gamme filaire, ça va être uniquement le hub hybride. Donc gamme radio, je le disais tout à l'heure, 4 centrales qu'on voit là. Donc hub 4G qui va arriver bientôt. Hub 2, Hub 2+. Alors, ça dépend effectivement des disponibilités de vos distributeurs. Ça dépend des centrales qu'on a déjà réussi à faire certifier auprès des autorités locales. Je sais que dans beaucoup de pays maintenant, on s'oriente vers les solutions 4G. Le 2G étant une technologie qui devient de plus en plus obsolète. Donc, on tend plutôt à s'orienter vers les solutions, par exemple, Hub 2, 4G. Alors, qu'est-ce que fait le Hub 2 de plus? Il permet du coup la réception des alarmes photo, ce que ne permet pas aujourd'hui le Hub. Donc, le Hub, c'est pour des installations de protection où on n'a pas besoin de recevoir de levée de doute par les photos motion cam. Les Hub 2, ça vous permet de recevoir les photos, par exemple. Ça peut être intéressant sur des sites domestiques ou des choses où on a besoin de faire une levée de doute en télésurveillance. Donc là, vous avez un petit comparatif. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Bien sûr, plus vous montez en gamme et plus vous avez de possibilités. Alors, on voit que déjà avec la centrale classique, le hub, on a déjà 100 périphériques qui peuvent être associés, ce qui est déjà très important. On peut monter voilà, jusqu'à 50 utilisateurs. 9 groupes, 5 scénarios domestiques, et puis voilà, gestion des pièces. Ce qui est très important à voir, c'est qu'entre le hub et le hub 2, la vraie différence, c'est la prise en charge de la remontée des photos. D'accord? C'est vraiment la principale différence entre le hub 2 et le hub. Le hub plus, il va apporter quelques fonctions en plus, notamment le Wi-Fi. Alors, ces technos-là, elles fonctionnent via le protocole J-Weller. Le protocole J-Weller, c'est le protocole radio propre à Ajax, fabriqué et inventé par Ajax. Donc là, vous avez un petit comparatif qui est fait entre le protocole J-Weller et les autres technologies Z-Wave, Zigbee ou le Wi-Fi.
Le Wings, pour les experts d'Ajax, c'est la transmission des photos. Donc, quand on transmet des photos, quand on a des appareils type motion cam, donc les détecteurs de mouvement avec prise de photo, on va être restreint, on va être à 1700 mètres au lieu de 2000 mètres. Ça, ce sont des distances qui sont annoncées, évidemment, champ libre. Dès que vous passez un mur, dès que vous passez une fenêtre ou autre, vous avez une réduction de la distance. Forcément, vous perdez un petit peu de signal. Donc, pour estimer la portée, vous avez le calculateur que je présentais en début de présentation qui vous permet, sur un bâtiment, de faire une estimation. Après, on verra, il y a d'autres méthodes qui permettent bien sûr de valider, de vérifier la distance maximale de portée. Mais vous voyez que par rapport à d'autres technologies du marché, Zigbee, Z-Wave ou le Wi-Fi par exemple, on a une distance qui est beaucoup plus importante sur nos solutions radio. C'est des solutions radio qui sont bidirectionnelles, donc quand on a un détecteur qui envoie une alarme, la centrale va acquitter, ça permet d'économiser de la batterie puisqu'on va ajuster la puissance de transmission. On a un système aussi de saut de fréquence qui permet d'éviter le brouillage. On a un contrôle, ce qu'on appelle un ping, qui est fait toutes les 36 secondes, donc c'est plutôt efficace. On est au courant quand on a une perte de connexion extrêmement rapide. Et puis, on a un chiffrement en AES. Donc, ce sont des systèmes qui sont extrêmement robustes, extrêmement protégés, puisqu'on a un chiffrement en AES 128 bits pour la transmission. Donc, ici, vous avez l'ensemble de la gamme de produits. On voit qu'ici, sur la partie J-Waller, on a les centrales. On a ensuite un extender en anglais, c'est-à-dire un prolongateur de portée. On le verra un petit peu plus après. Et l'ensemble des détecteurs qu'on peut avoir. Donc, Motion Cam, c'est de la détection de mouvement avec prise de photo. Motion Protect, détection de mouvement. Door Protect, détection d'ouverture de porte. Door Protect Plus, ça va être la même chose que le Door Protect. On va détecter l'ouverture d'un ouvrant, une porte ou une fenêtre, mais avec en plus la détection du choc, la détection du changement d'inclinaison. Le Motion Protect Curtain, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une protection rideau, donc c'est-à-dire que c'est une protection qui est faite sur un angle très réduit. Donc, ça peut être vraiment une protection pour protéger, par exemple, un passage ou pour protéger une œuvre. Glass Protect, détection de bris de glace. Le Combi Protect, détection du bris de glace et de mouvement. C'est un produit qui est combiné, qui détecte le bruit de glace et la détection de mouvement. Motion Protect Plus, on va ajouter à la détection de mouvement par infrarouge passif une détection de mouvement par radar, donc par onde radio électromagnétique. Les Fire Protect, je crois que j'ai quelques diapos après dessus, on en parlera. On a le Fire Protect 2 qui est maintenant sorti, qui est de la détection incendie connectée à votre système d'alarme. Donc, quand vous avez une détection incendie, vous allez recevoir sur votre application directement l'alarme également. On a des produits extérieurs, Motion Cam Outdoor, le Dual Curtain, donc la protection rideau qui se fait des deux côtés. Motion Protect Outdoor. On a des systèmes domotiques, donc le relais, le wall switch, donc c'est pour du 12 volts, 230 volts. On a également des prises connectées qui ne sont pas sur cette diapo, des interrupteurs. Clavier, keypad, keypad plus, donc c'est le clavier avec justement les tags et les petits jetons qu'on voit à côté, donc les cartes et les jetons. Space Control, ça va être la télécommande pour gérer le système, armé, désarmé, si on ne veut pas forcément utiliser le téléphone. Le bouton qui est juste à côté, c'est pour déclencher un scénario domotique ou bien pour lever une alarme. L'X-Protex, détection des fuites d'eau, on le verra tout à l'heure. Et après, voilà, on a d'autres accessoires, donc les cartes d'adaptation de tension, si on veut mettre des systèmes sur batterie. On a également le multitransmetteur qui va permettre de transférer des systèmes de détection existants, donc faire une reprise de systèmes d'alarme existants sur une installation J-Waller. Et les sirènes, donc sirène extérieure, street sirène, sirène intérieure, la home sirène. Et la sirène, la Street Sirène Double Deck, qu'est-ce que c'est? C'est une sirène sur laquelle vous pourrez mettre votre propre logo. Donc, vous pouvez installer un système d'alarme Ajax et sur la sirène en extérieur, c'est le logo et le nom de votre entreprise qui va apparaître
sur la sirène, ce qui est plutôt pas mal. Dans les nouveautés intéressantes, on a le touchscreen qui est très sympa, qui est un clavier interactif où vous allez avoir la gestion des scénarios dessus et vous allez avoir la possibilité d'armer, désarmer par groupe, donc par zone en fait, directement depuis le clavier. Ça gère le Bluetooth pour l'authentification, ça gère la carte d'accès. Donc c'est un système qui est plutôt sympa, qui est plutôt, on va dire, user-friendly, donc qui est plutôt intéressant à déployer pour l'utilisateur. Alors, j'ai une petite vidéo, je vais essayer de vous la passer. Je ne sais pas si elle va bien passer, j'espère. On va lancer ça. Alors, je vois quelques petites questions. Donc, effectivement, je vais vous partager la présentation après. Je suis désolé, des fois, l'écriture est un peu petite. Donc, on vous enverra les diapos. Vous aurez du coup accès au contenu texte qui n'est pas forcément visible. Après, je vous enverrai ça sous forme d'un lien pour que vous puissiez voir le contenu après. J'espère que la vidéo est bien passée. Hop. Alors, l'ensemble des détecteurs, en fait, ils se connectent comment sur les systèmes Ajax? Ils se connectent de manière extrêmement simple. Il n'y a pas d'ID à configurer, il n'y a pas de clavier, de logiciel, etc., comme je disais, très complexe. Il faut simplement un téléphone, et depuis votre téléphone, vous allez venir scanner le code barre à l'arrière du périphérique, allumer le périphérique, et ça va associer automatiquement le périphérique à la centrale. C'est extrêmement simple, extrêmement rapide, extrêmement facile à mettre en œuvre. Ça vous permet du coup de déployer plus de systèmes et de vous concentrer sur d'autres tâches à valeur ajoutée qui sont les vôtres, à savoir conseiller le client, placer les détecteurs correctement, les configurer, etc., de manière optimum. Donc, votre valeur ajoutée, on la déplace dans un travail qui était autrefois un travail d'installateur de configuration, vraiment de câblage, de choses un petit peu qui n'étaient pas vraiment à forte valeur ajoutée, a un rôle de conseil, a un rôle vraiment d'accompagnement de l'utilisateur, a un rôle d'expert sur la partie configuration, sur la partie mise en œuvre
du paramétrage. Donc, on vous apporte, grâce aux solutions Ajax, une installation facile, mais aussi beaucoup plus de valeur ajoutée auprès de vos clients, puisque vous allez avoir le temps de faire la configuration beaucoup plus poussée sur les systèmes. Sur les périphériques intéressants, celui qui est important à noter, donc le petit nouveau, le clavier tactile était très sympa. Vous avez également le prolongateur de portée qui est intéressant à noter, puisque tout à l'heure on parlait de 2000 mètres champ libre pour la partie uniquement radio sans les photos, ou 1700 mètres si on a les photos. Mais parfois vous allez arriver sur des distances importantes, ou bien vous allez tout simplement arriver sur des bâtisses avec des murs très épais. Dans ces cas-là, on va pouvoir mettre des prolongateurs de portée. Donc, les prolongateurs de portée chez nous, ils s'appellent des REX. On en a deux. On a le REX normal et le REX 2. Alors, si vous vous souvenez bien la différence entre les hubs et les hubs 2, les hubs 2, c'est le support de la photo. Et bien, c'est la même chose avec les prolongateurs de portée. Les REX classiques, c'est des prolongateurs de système radio. Donc, le système radio Ajax s'appelle le J-Weller, donc des prolongateurs J-Weller. Et les prolongateurs REX 2, ça va être la prolongation du système J-Weller et Wings, donc prolongateur radio pour les alarmes et prolongateur radio pour la photo. Donc le REX 2, voilà, c'est la même chose que le REX 1, mais avec la prolongation de la photo. On peut en mettre jusqu'à 5 en fonction de votre centrale. Si vous avez un hub 1, donc un hub classique, qui n'est pas un hub 2, vous n'allez pouvoir aller que sur un seul prolongateur, alors qu'à partir du hub 2, par exemple, vous allez pouvoir, ou hub 2+, vous allez pouvoir ajouter jusqu'à 5 prolongateurs radio. Attention, un prolongateur radio ne peut pas être prolongé lui-même, donc la centrale sera au milieu, et tout autour, de manière satellite, vous aurez jusqu'à 5 REX 2, mais un REX 2 ne peut pas être prolongé par un autre REX 2. Une chose qui est possible à faire, par contre, c'est de les relier via un câble Ethernet. Donc, il est possible même d'aller dans un bâtiment qui se situerait très loin via un câble Ethernet pour prolonger un site. Alors, je répondrai aux questions après. Je vois qu'il y a pas mal de petites questions. Je répondrai aux questions à la fin, si vous le voulez bien. On a un mode de test radio. Alors, je vous parlais tout à l'heure de l'outil qui permet de calculer, en fait, d'estimer les distances radio. Donc, ça, c'est très intéressant sur un plan. Parfois, le mieux, c'est directement d'aller chez son client et puis avec une centrale et un détecteur de tester le signal radio. Donc, on a un mode qui permet de tester le signal radio et qui permet de valider dans certaines installations un petit peu, on va dire, risquées, ou bien quand on ne connaît pas forcément la nature des murs, d'aller valider qu'on a bien la portée. Donc, évidemment, le signal radio, là, il est annoncé à 2000 mètres. 1700 si on a la transmission des photos. Dès qu'on passe un mur, dès qu'on passe d'un étage à l'autre, dès qu'on a des structures métalliques, des choses comme ça, on va réduire forcément la distance. Donc 2000 mètres, c'est si on n'avait pas de mur. Dans la vraie vie, c'est pas le cas. Donc des fois, ça peut être intéressant d'utiliser soit le calculateur qui est en ligne sur ajax.systems, soit chez notre client de faire un audit, c'est-à-dire de venir avec une centrale simplement, un détecteur, et de faire le tour un peu de la propriété, de tester dans chaque coin si on capte bien le signal radio. Donc on a un mode pour ça dans l'application, donc c'est très simple, on va dans le détecteur, on le met en mode détection, et puis ensuite on peut se balader dans le bâtiment pour valider qu'on a bien la portée radio. Donc c'est le processus, je ne vais pas aller dans le détail là, mais vous voyez, il est rappelé ici dans les diapositives. Donc quand je vous enverrai les diapos, vous verrez du coup le détail qui est là. Maintenant, l'application étant extrêmement intuitive, vous verrez, ça c'est relativement simple à trouver. Je vais parler un petit peu maintenant d'une autre gamme de produits qui est la gamme supérieure. Donc la gamme baseline, c'est la gamme en fait de produits que vous allez installer tous les jours. C'est la gamme que vous allez installer chez la plupart de vos clients. Et puis il y a certains clients qui vont peut-être vous demander soit d'avoir des produits avec, on va dire, une petite fonction supplémentaire, une petite vis de verrouillage, ou bien des produits qui seront conformes à la norme NF A2P.
Dans ce cas-là, vous allez déployer des produits qui seront supérieurs si vous voulez des produits radio, ou bien des produits Fibra si vous voulez des produits qui sont câblés. D'accord? Donc, l'intérêt de la gamme supérieure et de la gamme Fibra, déjà, ce sont des produits qui sont restreints, c'est-à-dire que vous devez être certifié par votre distributeur ou par Ajax pour pouvoir les installer. Si vous les scannez et que vous n'êtes pas certifié, le système vous dira que vous ne pouvez pas installer ce produit-là. C'est un produit destiné aux personnes certifiées Ajax. Et puis, ils vont être conformes. Donc, on est en train de passer la certification NFA2P. Ils vont être conformes là dans quelques mois à la norme NFA2P. Donc, on a un petit peu moins de produits forcément. Je ne sais pas si vous voyez bien, on a le Motion Protect S comme pour supérieur, Motion Protect S+, le Motion Cam S, le Combi Protect S, le Door Protect S, Door Protect S+, le Glass Protect S, le bouton S, le clavier S+, et la Street Siren S+, Double Deck, la Home Siren S. On est en train de préparer d'autres produits, comme par exemple une Street Siren plus puissante. On est en train d'ajouter de nouveaux produits, mais pour l'instant, vous verrez que par exemple, on n'a pas de détecteur extérieur qui soit en gamme supérieure. Donc, attention à ça. La gamme de produits est un petit peu plus réduite sur la partie supérieure. Ça vous servira vraiment uniquement dans des cas particuliers. Hein. En général, c'est les installations normalisées NF. C'est assez rare autrement d'en avoir besoin. Périphérique Fibra, donc c'est les périphériques là qui sont câblés, donc c'est avec la centrale hybride. Attention, c'est pas avec le hub ou le hub 2, c'est la centrale vraiment hybride. Donc cette centrale d'alarme hybride, elle permet de faire deux choses, je le rappelle. Elle permet de faire des installations en radio, bien sûr, elle a la radio. Et elle permet de faire des installations aussi en filaire. Donc sur les installations filaires, on va retrouver tout un ensemble également de détecteurs. Donc les Door Protect, Glass Protect pour le bris de verre, Motion Protect pour la détection de mouvement, Motion Cam pour la détection de mouvement avec la prise de photo, le Combi Protect, donc bris de glace plus mouvement, le clavier, keypad touchscreen, keypad Fibra. On est en train de sortir le keypad touchscreen, donc c'est un produit qui va arriver bientôt, hein, ce clavier avec écran. Les accessoires qui sont propres aux installations câblées. Donc le line supply, qu'est-ce que c'est? C'est simplement la réinjection de puissance sur un bus, réinjecter du courant électrique. Line split, ça va vous permettre de faire une installation éclatée d'un bus, c'est-à-dire qu'un bus arrive quelque part, il repart jusqu'à 4 bus. C'est un prolongateur de bus et un éclateur, on va dire, pour faire une installation en étoile. Le Line Protect, donc pour protéger de la foudre, pour protéger aussi du sabotage par l'injection de tension. Multi-relais, donc c'est une sortie relais. Et au-dessus, on retrouve, donc au milieu de la diapositive, on va retrouver le multitransmetteur et le transmetteur. Donc ça vous permet d'installer des produits qui vont être des produits d'une autre marque. Donc par exemple, si on a installé un système de détection extérieure, ça peut être une caméra de détection thermique, ça peut être un produit d'une détection d'une autre marque. On peut les câbler sur le multitransmetteur ou le transmetteur. Le multitransmetteur, c'est simplement 18 transmetteurs, c'est l'équivalent. C'est un produit avec 18 entrées de détecteurs. Donc là, on a un petit récapitulatif. J'ai pas beaucoup de diapos sur la partie Fibra, c'est les installations filaires. C'est un peu plus rare, mais néanmoins, vous pourriez être intéressé pour des installations de ce type-là. Donc voilà, on a un petit récap. En termes de topologie, on peut faire de l'anneau. Donc on peut reboucler un système filaire. La centrale est là jusqu'à 8 sorties bus. On peut panacher, c'est-à-dire qu'on peut sur la même centrale avoir du filaire et du radio. Ça supporte les photos, bien sûr. Donc, tous les produits qui sont installés avec le hub hybride, vous pouvez installer des systèmes avec la prise de photos. C'est compatible avec cette centrale-là. Et on a également les scénarios d'automatisation pour le domestique qui sont présents. Hein, donc, tout ce qui va être gestion des prises connectées, des interrupteurs connectés, des relais, c'est également inclus sur la centrale hybride qui fait filaire et qui fait radio. Le bus, il est donné jusqu'à 2000 mètres.
Pour les data, c'est correct. En pratique, pour la partie alimentation, vous serez en général obligé de remettre des lines supply pour réinjecter un petit peu de courant, puisque vos détecteurs bon, auront peut-être du mal à être alimentés si vous en mettez. Vous pouvez en mettre jusqu'à 100 au total. Donc, ça, au bout d'un moment donné, ça peut consommer pas mal de puissance. Sur la partie produit, on a également une gamme incendie qui est en train d'arriver. Donc, on l'a vu tout à l'heure avec le Fire Protect. On commence à avoir des boutons d'appel aussi, donc ce qu'on appelle des déclencheurs. Alors, il y a un terme technique, c'est les DM qu'on utilise nous dans le jargon incendie en France. Donc, ce sont des déclencheurs manuels incendie. Aujourd'hui, attention, on n'a pas de centrale incendie. Donc, attention à ça. Je sais que dans certains pays, c'est moins normalisé qu'en Europe. En France, c'est très normalisé. Donc, on est vraiment aujourd'hui, on peut pas déployer ça sur des installations, on va dire type restaurant ou type hôtel. Dans d'autres pays, c'est peut-être moins le cas. Alors, je connais pas forcément en fonction des différentes localités. Algérie, Tunisie, Maroc, je sais pas trop. En France, en tout cas, c'est un petit peu restreint. Donc, ça va plutôt être pour nous le marché domestique, le marché éventuellement des petites PME, des petits magasins sur lesquels on va pouvoir installer ces systèmes-là. Donc le produit phare, en fait, le produit qu'on a actuellement à vous proposer, c'est le Fire Protect 2. Fire Protect 2, du coup, qui a un système de détection incendie qui vous permet d'avoir détection de chaleur, de fumée ou de monoxyde de carbone. Donc on a différentes combinaisons en fonction du type de produit. Pareil pour les batteries, on peut avoir des produits qui sont alimentés en comment dirais-je par le secteur, des produits avec des batteries qui peuvent être remplacées ou des batteries qui peuvent être scellées à l'intérieur du produit. Et comme tous les produits Ajax, vous avez, enfin comme quasiment tous les produits Ajax, vous avez deux couleurs disponibles, le noir ou le blanc, en fonction de vos préférences ou de la préférence du client. Donc la chambre à fumer, elle est développée par Ajax. Elle est protégée contre la poussière, contre les insectes. C'est une chambre à fumer, qui a été refaite par les équipes d'Ajax, puisque la version 1 marchait correctement, mais était très sensible. On a décidé de faire une chambre à fumer qui était encore plus robuste et qui permettait d'avoir un taux de fausse détection qui soit vraiment maintenant quasiment proche de zéro. Donc, c'est des capteurs à fumée à double spectre. Je ne vais pas trop dans le détail, mais c'est un système qui est très performant. Pour la petite histoire, si vous utilisez des bombes aérosols de test pour valider que le détecteur fonctionne bien, ça ne déclenche pas, tellement c'est fiable et protégé contre les fausses détections. Donc, on est obligé de faire détecter avec, de faire les tests avec, par exemple, une cigarette électronique ou de l'encens, puisque maintenant le taux de fausse détection est extrêmement faible sur nos produits. Bon, ça c'est une petite vidéo. Alors, non, c'est une transition, pardon. Donc voilà, donc par exemple, on est protégé sur la vapeur d'eau. On a des systèmes qui vous protègent, par exemple, des fausses détections dans les cuisines ou dans les salles de bain. Bien sûr, c'est des produits qu'on n'installe pas dans les cuisines ou dans les salles de bain. Mais même si vous le faisiez, normalement, vous avez une protection qui vous évite de faux déclenchements. Voilà, bon, détection par chaleur également présente. Détection de monoxyde de carbone si également vous avez l'option monoxyde de carbone sur votre détecteur. Vous avez un buzzer de 85 décibels et vous avez des sons, des sirènes qui sont différentes en fonction d'une détection si c'est de la chaleur, de la fumée, ou bien si c'est du monoxyde de carbone. C'est pas la même sirène. Et ça, c'est différent bien sûr du monoxyde de carbone. 3 témoins lumineux, donc c'est simple. Hein. Le premier, c'est on-off. Le deuxième, c'est si vous avez un défaut. Et le troisième, c'est si vous avez une détection. Donc, c'est extrêmement facile comment dirais-je, à gérer. Hein. Trois témoins lumineux différents. Pareil, quand vous voulez arrêter l'alarme, vous avez juste avec un balai à appuyer au plafond sur votre système. La surface extérieure est un grand bouton qui permet d'arrêter la sirène. Donc, c'est extrêmement pratique par rapport à d'autres systèmes du marché. L'installation, c'est pareil. Hop, c'est un système qui se clip et qui se tourne comme la plupart des systèmes Ajax. C'est extrêmement facile à installer. Donc, voilà sur la gamme incendie. Aujourd'hui, le principal système qu'on propose, c'est ça. C'est le Fire Protect 2 pour la détection des systèmes
d'incendie. Alors, ça peut être couplé avec d'autres systèmes, on le voit dans la diapositive, là on a des systèmes de prise de photos, bien sûr, c'est tout ça, ça remonte sur votre téléphone et c'est couplé avec votre application Ajax, hein, bien sûr, c'est intégré avec l'ensemble de l'écosystème Ajax, c'est l'intérêt de ces systèmes-là. Autre système très intéressant, la prévention des inondations. Donc sur les systèmes Ajax, vous avez l'intrusion, vous avez, on l'a vu, l'incendie, et vous avez également la prévention des inondations. Donc c'est principalement deux équipements. Là on voit la sirène à droite et puis à gauche la centrale. Vous avez une détection de fuite et vous avez une vanne électrique qui peut être pilotée, qui est sur batterie, qui permet de couper l'arrivée d'eau. Donc c'est-à-dire que non seulement vous détectez la fuite, mais en plus vous allez pouvoir agir et pouvoir couper l'arrivée d'eau de manière automatique ou de manière manuelle. Donc ça peut être sous un ballon d'eau chaude, ça peut être dans les appartements, ça peut être sous des baignoires, à côté d'une piscine, ça peut vraiment être un petit peu partout. Ce sont des produits qui sont faits pour les installations domestiques, donc bien sûr c'est la pression classique dans les appartements ou dans les maisons. On ne va pas faire avec ça de l'arrêt de gaz ou de produits chimiques, c'est vraiment pour l'eau domestique. Par contre, on peut faire eau chaude ou eau froide. Et on a trois types de vannes, 1 pouce, 1,5 pouce et 3/4 de pouce. Donc c'est la plupart des installations hydrauliques classiques, on va dire. Donc on n'a pas le détail ici, mais vous voyez, la vanne, c'est le produit qui se trouve au centre à droite. Donc c'est une vanne qui est sur batterie. Et le détecteur d'inondation, c'est un détecteur d'inondation qui se pose par terre. C'est le petit module que vous avez au centre à gauche. Voilà. Partie confort. Alors, partie confort, ça va être tout ce qu'on va appeler, on va dire, confort et productivité. Moi, j'appelle ça plutôt la partie domotique, mais pas que, puisqu'on va pouvoir déclencher d'autres systèmes avec ça. Donc, on peut allumer des lampes, on peut contrôler pas mal de choses, hein. Ça peut être, il y en a qui peuvent s'amuser à contrôler leur machine à café pour se faire un petit café le matin. Mais vous allez pouvoir contrôler vos éclairages extérieurs, allumer la lumière quand l'alarme se déclenche. Vous pourrez ouvrir vos volets quand l'alarme incendie se déclenche. Vous allez pouvoir éteindre vos lumières quand vous partez de chez vous, etc. Il y a pas mal de scénarios qui peuvent être faits pour la partie domotique. Et pour la partie alarme aussi, donc on peut déclencher un détecteur de fumée avec un relais. Enfin, il y a pas mal d'automatisation qui peuvent être faits, qui ne concernent pas uniquement la partie domotique. Donc, interrupteurs connectés, je vous le fais de gauche à droite. Les interrupteurs connectés, les prises, donc là, on voit que c'est plutôt les normes anglaises, mais on a aussi les prises normes françaises qui sont à droite. Les relais qui peuvent être encastrés dans des produits. On a également ce qu'on appelle des wall switch. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des petits relais adaptés aux 230 volts, donc pour déclencher un éclairage extérieur ou bien déclencher un volet roulant, par exemple. Ensuite, bon, c'est la centrale. Après, on a des petites prises enfichables. Donc, sans changer vos prises, vous pouvez piloter des prises en enfichant un petit module supplémentaire. Ensuite, vous avez le Life Quality, qui est l'analyse de la qualité de l'air. Donc, l'hygrométrie, le taux de dioxyde de carbone, etc. Ça peut être intéressant dans des crèches, dans des hôpitaux, si on veut savoir si la salle d'attente, il faut pas ouvrir la fenêtre, etc. On peut mettre ça aussi dans des salles de réunion. Voilà, si on veut vérifier si l'air n'est pas vicié, ce sont des produits qui peuvent améliorer, on va dire, la productivité en entreprise et prévenir, du coup, dans certains cas, un petit peu, ou aider à prévenir au moins les épidémies. Et à droite, la prise directement qui peut être montée dans le mur, qui vous permet de changer vos prises pour des prises connectées. Côté électricien, je vous rassure, c'est extrêmement facile à installer. Ce sont les mêmes câblages. Donc, vous enlevez les deux vis, vous vissez, vous raccordez électriquement et après avoir coupé le courant, bien sûr, sur les mêmes borniers à fil. Vous scannez le code barre pour l'installer grâce à votre application sur l'alarme et vous remettez les vis. C'est extrêmement simple à installer. Il n'y a pas de choses complexes. Il n'y a pas de nécessité de ramener un neutre si jamais on est sur un interrupteur connecté. Il n'y a pas besoin de changer le câblage de votre prise. Ce sont les mêmes câbles. Vous avez juste à scanner le code barre avant de remonter le produit. Donc, c'est extrêmement simple, extrêmement facile à installer.
Donc là, c'est ce que je listais tout à l'heure, hein, les prises intelligentes, les interrupteurs connectés. Donc interrupteurs, on a maintenant du va-et-vient, on a des interrupteurs double, donc simple, double, le va-et-vient, on a relais et puis le contrôle du 230 volts si on veut contrôler des lumières. On a les prises incrustées, enfin encastrées également, détection également de la qualité de l'air. Voilà. Je vais passer maintenant à la partie vidéo. Alors oui, il y a quelques questions. Je reviendrai aux questions tout à l'heure après. Hein. Nizar, effectivement, est là et Ahmed, merci pour les questions. Mais on fera une passe après sur les différentes questions que vous pouvez avoir. Donc, je passe sur la partie vidéo. On reviendra après sur les différents systèmes. Donc, Ajax, depuis le début, permet d'intégrer des systèmes vidéo, donc des systèmes vidéo tiers du marché, via le protocole OnVIF ou le protocole RTSP. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le protocole OnVIF ou le protocole RTSP, c'est le protocole universel des systèmes vidéo. Donc, vous pouvez, depuis l'origine, ou au moins depuis quelques années, intégrer dans vos systèmes d'alarme, dans vos scénarios, la visualisation de caméras d'autres marques. Ça fait déjà pas mal d'années maintenant qu'on permet ça. Cependant, Ajax a décidé d'aller encore plus loin et maintenant de proposer également tout un ensemble de produits vidéo conçus par Ajax, fabriqués par Ajax et produits par Ajax. Donc, on va voir ça ensemble. On a notamment les caméras et l'enregistreur. Alors, pourquoi Ajax a fait ça? L'idée, c'était de proposer des produits qui soient pas forcément fabriqués et conçus en Chine. On a des restrictions sur certains marchés. Donc, typiquement, la NDA, donc pour certains marchés américains, restreignent l'accès aux marques chinoises. Donc, nous, on est très impacté en Europe, les États-Unis aussi, Afrique peut-être un peu moins. Mais en tous les cas, vous avez certains marchés qui vous sont restreints, peut-être certains bâtiments gouvernementaux, certaines ambassades peuvent restreindre l'accès à ça. Clairement, l'interface utilisateur sur le mobile, c'est vraiment pas l'idéal. Les applications mobiles des fabricants de systèmes vidéo sont pas à la hauteur de ce qu'on peut faire. Donc, Ajax a décidé de remédier à ça. Protection de la vie privée. Bien sûr, c'est des produits, je vous l'ai dit, qui sont conçus en Europe. On a un cloud qui est hébergé sur Amazon avec des données qui sont chiffrées en AES 256 bits pour le stockage des données. Donc, on a vraiment une protection qui est très renforcée là-dessus. Et l'ensemble des vidéos est conservé en local. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on stocke les vidéos sur les systèmes localement, que ce soit les caméras ou l'enregistreur. On ne fait pas de stockage distant, on ne fait pas de collecte d'informations sans le consentement de l'utilisateur. Authentification de la caméra et de l'enregistreur d'ailleurs sans mot de passe. On n'a pas de page web, on n'a pas de mot de passe. Donc on a fait une protection qui est supérieure, qui est davantage protégée que le mot de passe, avec de l'authentification par certificat cryptographique. Donc c'est une chose qui est très sécurisée et qui en même temps qui est très simple. Parce que l'outil de protection d'accès à vos images, c'est votre mobile. Donc, votre téléphone, avec la protection biométrique de votre téléphone, vous permet de protéger l'accès à votre caméra ou à votre enregistreur. Et il n'y a pas de mot de passe à se souvenir ou de choses à gérer. C'est vraiment géré directement via votre téléphone. Intelligence artificielle intégrée, incluse, pas de frais supplémentaires. C'est vraiment dans le produit. Et une installation extrêmement simple à la Ajax. Pareil, on a un code barre à scanner, 2 vis ou 3 vis à percer et le produit est installé. Donc la vidéo Ajax, c'est géré via le cloud, le stockage est local et les caméras sont fournies avec l'intelligence artificielle. Donc l'idée, c'est d'intégrer, bien sûr, de rapprocher la vidéo et la partie intrusion. Alors, on parlait tout à l'heure de Jewelr, de Fibra. Donc, les protocoles de transmission radio, c'est Jewelr Wings. Le protocole câblé, c'est Fibra. Donc, le bus
il s'appelle Fibra. Et le protocole vidéo, c'est pareil, Jet Sparrow. Vous voyez, à chaque fois, ce sont des solutions qui sont designées, conçues par Ajax pour obtenir le meilleur et pour vous fournir le meilleur. Donc, Jet Sparrow, qu'est-ce que c'est? On a une gestion qui est faite via le cloud. Donc, on a une fluidité qui est exceptionnelle sur la partie vidéo. Vraiment, quand on compare avec les autres produits du marché et qu'on veut accéder en 4G à notre caméra, c'est instantané. Il n'y a pas de délai, c'est extrêmement rapide. On navigue dans la vidéo vraiment avec un doigt en glissant la vidéo, c'est extrêmement facile. Et l'intelligence artificielle, il n'y a rien à configurer. Vous sélectionnez simplement ce que vous voulez activer, la détection des humains, détection des animaux, détection des véhicules, et c'est fini. C'est vraiment extrêmement simple par rapport à d'autres produits du marché. Bon, je rentre pas trop dans le détail, mais l'idée ici, c'est de montrer que le flux vidéo, il est transmis de manière chiffrée directement de votre enregistreur ou de vos caméras à votre téléphone. Le cloud protège l'accès, restreint, verrouille et sécurise l'accès. Et la transmission du flux vidéo, elle se fait de manière chiffrée directement de vos applications vidéo à votre téléphone. C'est extrêmement stable. Vous pouvez afficher en temps réel ou relire de manière extrêmement rapide. C'est vraiment extrêmement confortable par rapport à d'autres solutions vidéo qui peuvent exister sur le marché. Donc, on parlait cybersécurité tout à l'heure. Donc, voilà, les normes de cybersécurité, notamment américaines, la NDAA. Pas de mot de passe. Vraiment, protection par authentification mutuelle. Confidentialité. On peut voir qui est connecté sur nos caméras. Donc, on a vraiment plus une visu qui permet de vérifier qu'on n'a pas de problème de sécurité. Authentification biométrique, donc ça c'est grâce à votre téléphone. Et puis le stockage, c'est pareil, l'accès à la relecture, il est bien sûr géré dans les droits de manière extrêmement protégée. Voilà, vidéo. Sur le enregistreur et le caméra. Hop. Voilà, donc je commence par l'enregistreur. Donc l'enregistreur, c'est ce qui va vous permettre de récupérer les flux vidéo, de les archiver et de les enregistrer localement. Mais bien évidemment, vous pouvez utiliser les caméras de manière distincte avec une carte d'enregistrement micro SD jusqu'à 256 Go au sein de la caméra. Après, si vous avez beaucoup de caméras ou bien si vous voulez faire un enregistrement déporté, on a aussi un enregistreur, donc un NVR, qui va permettre de récupérer les flux localement, les enregistrer localement sur un disque dur, jusqu'à 8 ou 16 caméras. On a deux modèles d'enregistreurs. Ce sont des enregistreurs qui n'ont pas de ventilateur, donc qui sont silencieux. Si vous mettez ça chez vous, il n'y aura pas de bruit de ventilateur. L'alimentation électrique, elle est intégrée. On n'a pas une alimentation qui traîne, qui est déportée à brancher avec une prise qui traîne par terre. Voilà. On a une indication
sur l'enregistreur de la bonne connectivité. Donc, c'est vert quand tout fonctionne bien. Donc, d'un seul coup d'œil, on voit que ça fonctionne bien. On a sur l'enregistreur aussi un système anti-arrachement. Donc, on peut stocker notre enregistreur, fixer notre enregistreur à un mur. Si jamais l'enregistreur est arraché, on va pouvoir déclencher la sirène de notre alarme. Donc, on va protéger aussi vraiment notre système vidéo. C'est pas le cas des solutions concurrentes. Quand vous prenez un enregistreur d'une autre marque, vous rentrez, vous le prenez, vous partez avec, il n'y a rien qui se passe. Ici, vous l'arrachez du mur, vous allez avoir une alarme qui va se déclencher. L'installation du disque dur, on le voit par exemple, donc ça c'est un petit détail encore une fois, mais il n'y a pas de câble à brancher, c'est pareil. Vous ouvrez un petit loquet, vous mettez le disque dur et hop, vous allez reverrouiller. Tout est fait pour être vraiment extrêmement simple, extrêmement facile à installer et à configurer. Et une fois que vous avez mis votre disque dur, que vous avez fixé votre enregistreur, vous avez juste un code barre à scanner et ça y est, votre enregistreur, il est ajouté à votre site Ajax. Le disque dur, ce sont des disques durs SATA de 3,5 pouces. Ils ne sont pas inclus dans l'enregistreur, donc vous mettez vraiment le disque dur que vous souhaitez. Sachant que les disques durs en plus évoluent, les technologies des disques durs évoluent avec le temps. Ça vous permet d'installer sur les sites des disques durs qui peuvent être de différentes tailles et avec des prix de moins en moins chers. Donc les disques durs, en termes de taille, on peut monter jusqu'à 16 Tera. Donc ça vous fait quand même déjà pas mal de capacité de stockage. Hein. Donc la fixation est extrêmement simple, 4 vis. On va scanner un code barre. Et ensuite, ça apparaît directement dans l'application Ajax, qui est extrêmement facile et extrêmement intuitive. Bon, là, vous avez un petit peu le détail. Je passe ça, mais c'est pour vous montrer un petit peu que c'est simple à installer. Ça se connecte de manière extrêmement facile hein, sur l'application Ajax. C'est un produit, par contre, tout ce qui est gamme vidéo, c'est du câblé. Donc, ça doit être connecté en Ethernet avec une prise réseau au routeur Internet. D'accord ? Ce n'est pas des produits qui fonctionnent en radio, que ce soit l'enregistreur ou que ce soit les caméras. Les deux doivent être connectés avec un câble réseau sur une box ou sur votre routeur Internet. Ensuite, on peut associer les caméras. Alors, vous le voyez là, bon, je ne fais pas la démo, mais c'est extrêmement simple. En 3 ou 4 clics, vous allez pouvoir rajouter les caméras existantes de votre site à l'enregistreur. Donc, c'est vraiment très facile à faire. Vous pouvez créer un mur vidéo, donc vous pouvez avoir un affichage qui est personnalisé. Sur un site, on peut mettre jusqu'à 220 caméras, jusqu'à 14 enregistreurs. Donc, vous pourrez vraiment faire des installations extrêmement complètes avec les systèmes Ajax. On a sur le mur vidéo une réactualisation des vignettes qui se fait à peu près toutes les secondes. Ça dépend bien sûr du débit de Internet que vous avez. Et vous pouvez réarranger les tuiles pour mettre l'affichage comme vous le souhaitez. La navigation dans les archives, elle est extrêmement facile. Sur les systèmes classiques de vidéo ou les systèmes traditionnels, vous devez aller par date, rechercher la date et l'heure, etc. Là, vous avez vraiment une ligne de relecture qui vous permet de faire ça de manière extrêmement fluide. On permet quand même d'avoir ce système de relecture avec la date et l'heure, mais vraiment sur les systèmes Ajax, la force du système Ajax, c'est la simplicité d'installation, la sécurité par rapport au système existant, et puis la possibilité de naviguer facilement dans la partie relecture. Néanmoins, vous pouvez aussi faire une relecture par calendrier, par date et heure, c'est possible. On peut également déclencher les enregistrements par scénario, donc on est capable sur une intrusion, sur un déclenchement d'alarme, d'aller commencer un enregistrement. C'est des systèmes qu'on sait faire aussi. Et on est capable aussi d'indiquer qu'on enregistre uniquement quand l'alarme elle est armée. Voilà, possibilité d'export, évidemment, bien sûr, quand on a une vidéo qui est intéressante, on va pouvoir aussi faire un export de manière extrêmement facile. On définit le début et la fin de notre vidéo qu'on souhaite exporter. Et le système, vu qu'on est sur le téléphone, va nous envoyer directement un email avec un lien pour le télécharger. Donc ensuite, d'un clic, sur ma boîte mail, je peux retrouver le lien qui permet de télécharger cette vidéo directement une fois qu'elle a été préparée pour l'export.
Les notifications de votre système d'alarme vous permettent de relire une caméra au même instant. Donc, si j'ai par exemple l'alarme qui s'est déclenchée, je peux cliquer dessus et je peux revoir la vidéo au moment où il y a eu mon déclenchement de ma sirène. Donc, c'est extrêmement intuitif. Pareil, j'ai une intrusion, je clique sur la notification et je vais pouvoir voir les caméras au moment où il y a eu l'intrusion qui s'est faite sur mon alarme. Donc, c'est vraiment extrêmement pratique pour l'utilisateur en termes de gestion. Détection de mouvement intégré, bon ça c'est des systèmes qui sont pas forcément utilisés quand on a l'IA, mais on est capable d'utiliser la détection de mouvement. Ça c'est des choses qui sont présentes sur pas mal de, enfin, sur la plupart des caméras du marché, hein, de toute façon. Bon, c'est pas le plus sympa, sachant qu'on a l'IA derrière. C'est plutôt l'IA qui va être intéressante. Voilà, donc on peut ajuster les zones forcément. Donc voilà, un petit récap sur l'enregistreur. Donc on a la notification de l'état du disque dur, bien sûr, qui est remonté dans votre application. Vous pouvez remonter les caméras Ajax, vous pouvez aussi remonter des caméras d'une autre marque. Si vous avez d'autres marques, c'est possible de les remonter sur l'enregistreur pour les enregistrer. Un mur vidéo qui est personnalisable, la navigation dans les archives, je le dis et je le répète, qui est extrêmement fluide, extrêmement sympa. Protocole Jet Sparrow qui permet ça, donc qui permet d'avoir une relecture extrêmement rapide et sécurisée. Synchronisation des alarmes et des vidéos. Donc quand vous avez une alarme, vous cliquez sur votre notification, ça va vous permettre de revoir la vidéo au même moment. Et puis voilà, plein de petits trucs pratiques et sympathiques, comme la détection anti-arrachement, comme le fait qu'on n'ait pas de ventilateur, etc. Donc c'est vraiment un enregistreur qui est très pratique. 8 ou 16 caméras, couleur blanche ou noire. Et quand Ajax annonce 16 caméras, c'est bien sûr 16 caméras 4K, ou 8 caméras, c'est 8 caméras 4K. Donc on n'a pas de calcul de bande passante, de choses comme ça à faire. Quand c'est un enregistreur 8 voix, c'est un enregistreur 8 voix 4K. Quand c'est un enregistreur 16 voix, c'est un enregistreur 16 voix 4K. Voilà, j'espère que tout est clair pour cet enregistreur. Je passe maintenant aux caméras. Ah bah, non. On n'a pas encore fini. Donc, encore quelques diapos sur les enregistreurs. 8 voix, 16 voix. Et maintenant, on va pouvoir passer aux caméras. Les caméras, 3 facteurs de forme. Donc, 3 facteurs de forme différents. Les caméras de type bullette, les caméras de type turette, les caméras de type mini-dôme. Donc, on va le voir ensemble. On a différentes résolutions également disponibles et différentes focales. On fait une petite pause. Je reviens dans 2 minutes. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, monsieur. Oui. Dans 1 heure, c'est possible ou pas? Dans 1 heure? Ouais. Passer dans 1 heure? Ouais. D'accord. Je suis désolé. Est-ce que je dois passer par l'accueil ou pas? Oui, c'est ça. Ouais, je passerai par l'accueil alors. D'accord. Donc, je vais les signaler que vous partez. Ouais, pas de souci. Merci. Donc, à 13h, c'est ça? Ouais. Merci. Merci. Hop là. Donc sur les caméras, toutes les caméras ont un éclairage infrarouge auto-adaptatif jusqu'à 35 mètres de distance. Elles ont un accéléromètre intégré, donc qui vous permet de détecter les chocs ou les tentatives de démontage. Elles ont toutes un stockage de 256 gigaoctets, donc ça vous permet de faire un enregistrement également local. Et c'est des boîtiers métalliques, donc ce sont des boîtiers qui ne sont pas des boîtiers plastiques. Quand on prend en main le produit, on voit vraiment que c'est un produit qui est professionnel. Un micro également, donc on est capable d'entendre le son et d'enregistrer le son si jamais, évidemment, on y est autorisé par la réglementation. Donc ça, c'est pour toutes les caméras, que ce soit la bullette, la turette ou la mini-dôme. Donc, les 3 caméras, on les voit là. Elles ont toutes ces caméras-là, donc les caractéristiques que j'ai annoncées précédemment. Et elles ont à chaque fois 2 résolutions, 5 millions de pixels, 8 millions de pixels. À chaque fois, c'est du 16 neuvième.
Elles ont 2 focales également disponibles, de 8 mm ou 4 mm. Donc la focale, hein, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent bien ça, ceux qui font de la vidéo connaissent, ceux qui font de la photo connaissent également. Ça vous permet en fait d'avoir un zoom plus ou moins, un champ de vision plus ou moins resserré pour aller voir un petit peu plus loin. Donc si vous avez un champ de vision de 4 mm, vous aurez un angle de vue qui va être un petit peu plus resserré, mais ça vous permet d'aller voir un petit peu plus loin. Et la résolution, bien sûr, 8 millions de pixels. L'intérêt de ça, c'est de pouvoir aller zoomer dans la vidéo, puisque sur un téléphone, 8 millions de pixels, on ne le voit pas. Mais ça vous permet d'aller zoomer et d'aller voir, par exemple, une plaque d'immatriculation ou un visage un petit peu plus loin, si jamais on a besoin. Donc, en extérieur, en général, des 8 millions de pixels, ça peut être intéressant quand on filme des parkings ou des étendues assez vastes, assez larges. En intérieur, 5 millions de pixels, en général, c'est déjà amplement suffisant. C'est déjà une très très bonne résolution. Ces caméras-là sont disponibles à chaque fois en 2 couleurs, blanc ou noir. Donc ça vous permet, si vous faites des installations dans certains lieux, comme des restaurants branchés, des boîtes de nuit, etc., d'avoir des couleurs noires également pour une intégration un peu plus sympathique dans les locaux. Donc voilà, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, ce qu'on appelle la distance focale. En fait, c'est le niveau de rapprochement de votre caméra. C'est-à-dire que quand vous êtes en 4 mm, vous allez avoir une sensation de proximité supérieure. Donc l'idée, c'est d'aller voir plutôt un petit peu plus loin avec la 4 mm. La résolution 8 millions de pixels, ça vous permet de zoomer. Et c'est ce que j'évoquais, bien de voir des plaques, de retrouver des informations comme des visages ou des choses comme ça à des distances supérieures. Donc c'est plutôt destiné à l'extérieur. Donc par rapport aux autres caméras du marché, on n'a pas de mot de passe. Comment ça fonctionne? Un code barre à l'arrière du produit. Donc pareillement, vous branchez votre caméra. Pour l'alimentation, vous avez 2 options. Ça peut être soit du PoE, soit une alimentation 12 volts. Et vous scannez le code barre. Et ensuite, votre site Ajax, votre espace Ajax va être associé à cette caméra. Et ensuite, vous allez avoir votre téléphone qui va protéger l'accès du coup à cette caméra. Donc, avec toutes les technologies qu'on a dans les téléphones actuels, hein, ça peut être de la biométrie ou de la double authentification, pas de page web, pas de mot de passe qui peut être piraté à distance. On a une authentification double, c'est ce que veut dire MTLS. La caméra s'authentifie auprès du cloud, le cloud Ajax s'authentifie auprès de la caméra via un échange de clés cryptographiques. Donc l'installation est simple et c'est bien plus protégé que les installations du marché avec les mots de passe. Le code barre, on le voit à l'arrière, c'est quelque chose qui se fait de manière assez simple, comme n'importe quel produit Ajax. Les mises à jour se font à distance, automatiquement, comme les centrales. Gestion des droits faite par l'utilisateur. Évidemment, on fait les mises à jour uniquement quand notre système est désarmé. Donc, c'est-à-dire que si la caméra est en train d'enregistrer, on ne va pas faire la mise à jour, évidemment. L'installation est extrêmement facile. Hein. On a comment on appelle ça? Le gabarit pour faire le perçage. Et après, voilà, en quelques vis, c'est installé. Éclairage infrarouge auto-adaptatif, je le disais tout à l'heure. WDR, c'est-à-dire on a la compensation de l'éclairage, les zones claires et les zones foncées. Et l'ajustement des paramètres de l'image, donc luminosité, saturation, netteté, contraste. On a la réduction de bruit pour la nuit, l'anti-scintillement quand on filme notamment des tubes fluorescents. Basculement infrarouge automatique, le mode jour-nuit, voilà. Donc ça, c'est tout ce qui est classique dans les produits vidéo du marché. C'est intégré, bien sûr, dans les caméras Ajax. Élément intéressant, c'est les tags de la bande de relecture vidéo. On va être capable de taguer la vidéo de manière automatique. Est-ce que je vois plutôt un animal? Est-ce que je vois un véhicule ou une voiture? On va venir taguer la vidéo. Et quand je vais relire, je vais défiler mes systèmes vidéo, mes différentes caméras, je vais retrouver dans mon système vidéo tous les véhicules qui sont passés ou toutes les personnes qui sont passées devant une caméra. J'ai juste à filtrer et à dire que je veux voir tous les véhicules. Je vais
comme ça, à pouvoir défiler avec un doigt, retrouver l'ensemble des séquences vidéo où il y a un véhicule. Si je veux voir la totalité, les personnes, les véhicules, les animaux, je ne mets pas de filtre et en défilant, chaque zone de temps vidéo sera taguée avec la bonne indication. Si c'est un animal, un véhicule, une personne. Donc, pour relire, c'est extrêmement facile, extrêmement fluide, même si je suis à distance. En 4G, ça marche extrêmement bien. Prise de son. Donc, chaque modèle de caméra a une prise de son, micro. Voilà, donc un petit récap de la partie vidéo pour les caméras. 3 facteurs de forme, extrêmement facile à lire. Que ce soit le live ou que ce soit la relecture, c'est instantané. Pas de mot de passe, boîtier métallique, infrarouge, etc. Donc c'est un métier qui est différent de l'alarme, mais qui est complémentaire et qui peut être très intéressant. Sur une installation d'un système d'alarme, on peut venir compléter assez facilement une alarme avec quelques caméras. Pour la levée de doute, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement facile et à la portée de même des gens qui débutent en vidéo. On a la boîte de jonction qui va bien pour installer évidemment notre caméra. Donc je ne vais pas aller dans le détail là-dessus, mais on a effectivement pour le raccord de la partie filaire, la boîte de jonction qui va bien. Donc tout ça, ça vous permet quoi? Ça vous permet de créer des scénarios. Donc par exemple, les prises connectées, les caméras de vidéosurveillance, les détections d'inondation, l'incendie. Tous ces systèmes-là, ça va vous permettre d'interagir de manière extrêmement complexe avec la centrale d'alarme. Enfin, pas complexe, mais de manière extrêmement complète plutôt. Donc, avoir une alarme avec une intrusion et avoir une sirène qui sonne, c'est bien. Pouvoir ouvrir les volets quand on a l'alarme, allumer la lumière, couper l'eau quand on a une inondation, allumer la lumière quand il y a un incendie, etc. C'est même encore mieux. Donc on peut faire vraiment des systèmes grâce à Ajax qui sont très intéressants pour l'utilisateur. On va aller vraiment au-delà d'un système d'alarme classique. Et ça se fait de manière extrêmement simple. Donc vous allez pouvoir accompagner vos utilisateurs pour leur proposer des solutions un petit peu plus sympathiques que les systèmes d'alarme traditionnels. Donc on va pouvoir ajouter pas mal d'éléments pilotables, que ce soit la vanne pour l'eau, que ce soit les prises connectées, les interrupteurs connectés, les relais. Vous allez pouvoir faire pas mal de choses et d'actions automatisées avec les scénarios grâce à tout ça. Donc, dans les différents modules pilotables, hein, je l'évoquais tout à l'heure, là on les a un peu plus en détail, les relais, les prises connectées, le bouton d'appel peut être aussi, donc il peut faire bouton panique ou bien déclenchement de scénario, hein, c'est configurable. L'application peut aussi déclencher des scénarios, on peut le faire aussi depuis l'application. On peut le faire aussi depuis le clavier touchscreen que je présentais tout à l'heure, qui est le clavier du coup de présentation, enfin le nouveau clavier avec qui a un écran qui permet de déclencher des scénarios extrêmement simplement. Donc voilà, les exemples de scénarios: inondation, incendie, intrus, chauffage. On peut déclencher le chauffage à distance en fonction de la température. On peut allumer la lumière quand on n'est pas là le week-end, quelques heures dans la journée pour faire comme s'il y avait quelqu'un qui était présent. Donc il y a pas mal de choses qui peuvent être mises en place sur la centrale. Bon, un exemple classique, j'ai une détection extérieure, je vais allumer par exemple la lumière de dehors, par exemple. C'est des choses qui peuvent être faites. On a un mode nuit. Alors l'alarme, elle présente 3 modes, hein. On a le mode armé, on a le mode désarmé et on a le mode nuit. Donc le mode nuit, qu'est-ce que c'est? C'est un mode spécifique qui permet d'armer une partie des périphériques. Donc en général, on va armer tout ce qui va être détection d'ouverture des portes et des fenêtres, et on va pas armer, on laissera entre guillemets les détecteurs de mouvement à l'intérieur désarmés. Donc on peut se balader dans la maison, mais si quelqu'un pénètre, ouvre une fenêtre ou ouvre une porte, l'alarme va se déclencher. Donc on a un mode nuit qui est intégré au système d'alarme Ajax. Ceux qui connaissent Ajax connaissent ça par cœur, je pense. On peut programmer aussi, hein, évidemment, la mise en place de l'armement et du désarmement. On a des scénarios qui permettent de faire ça automatiquement. Voilà, inondation, c'est pareil, c'est des choses que je disais tout à l'heure. Détection d'inondation, hop, on va aller fermer
l'eau, et puis on pourra déclencher aussi un relais pour, je sais pas, par exemple, déclencher une lumière ou des choses comme ça. Arrêter une pompe, enfin, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. On a des volets roulants, on a de l'intégration avec des serrures connectées également de la marque Yale, donc il y a pas mal de choses qui peuvent être faites en termes de scénario. Je ne vais pas dans le détail de tout, on pourra évoquer ça lors de la session des questions-réponses qui va arriver bientôt, si vous le voulez. Voilà. Simulation de présence avec des prises, enfin, il y a pas mal de choses dans les scénarios. L'incendie, pareil. Chauffage, ouverture de barrières, etc., etc. Hop. Et voilà. Donc ça, c'était pour la partie scénario. Donc je pense qu'on a vu principalement l'ensemble des caractéristiques des systèmes Ajax. Donc la partie radio. Ensuite, on a vu les périphériques supérieurs et fibra. Après, je vous ai présenté la partie incendie. Et puis la partie vidéo, et enfin on a terminé sur la partie domotique. Donc on va passer maintenant aux questions-réponses. J'espère que ça a été clair, qu'il n'y avait pas de couac dans la présentation. Si c'est le cas, on va pouvoir éclaircir ça avec les questions-réponses. Alors, je vais reprendre les questions du début. Hein. Vous m'excuserez, je ne fais pas les plus récentes d'abord. Je vais le faire dans l'ordre. Donc la présentation, comme je vous le disais, je crois que Nizar a envoyé le lien, sinon on va pouvoir vous la transmettre. Alors, est-ce que la gamme incendie peut être utilisée dans le milieu industriel? Oui et non, ça va dépendre véritablement de la réglementation. C'est pas un système de sécurité incendie, c'est pas un vrai système de sécurité incendie. Ce sont des détecteurs incendie qui peuvent être rattachés au système d'alarme. Donc attention à la partie réglementaire. Maintenant, les Fire Protect, ils sont faits pour être, on va dire, résilients à la poussière, résilients aux vapeurs d'eau, etc. Ça reste des produits quand même plutôt faits pour le tertiaire à la base. Donc, ça va dépendre de l'industrie en question, la partie réglementaire et de l'agressivité du milieu. Maintenant, sur des petites industries classiques, il n'y a pas de raison que ça soit pas, que ça marche pas, quoi. Donc, les capacités DNVR, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le disque dur, il peut aller jusqu'à 16, excuse-moi, téraoctets. On peut rapatrier 8 ou 16 voix vidéo. Donc, on a deux modèles d'enregistreurs. Enregistreur 8 voix vidéo, enregistreur 16 voix vidéo. Voilà, ça avait été répondu par Nizar. Pas de caméra 360. Alors, je ne sais pas si on parle d'une caméra dite fisheye ou bien d'une caméra PTZ qui se déplace. Dans les deux cas de figure, on n'a pas encore. C'est des produits sur lesquels on est en train de travailler peut-être. Je sais que les prochains systèmes, ça va être les systèmes avec varifocale. Donc, on aura des caméras avec zoom piloté qui devraient arriver, sur lesquels on est en train de travailler. Aujourd'hui, ce sont des caméras avec focale fixe. Donc, ce sont des caméras fixes qu'on a et qu'on propose. Enregistreur compatible SSD, oui. Il faut mettre un disque dur jusqu'à 16 Teraoctets. Après que ça soit un disque dur à plateau classique ou un disque dur SSD, les deux sont compatibles. Le SSD sera un peu plus cher, forcément. Par contre, ça peut être pertinent si on installe ça dans un véhicule, un bateau ou dans des environnements où ça vibre ou des choses comme ça. Alors oui, sur la disponibilité des produits, nous, étant fabricants, on a moins la vue que vos distributeurs. Les distributeurs locaux, ils sauront très bien vous accompagner et vous dire qu'est-ce qui est disponible et qu'est-ce qui n'est pas encore disponible. Les caméras, c'est des produits qui viennent de sortir, donc tout le monde se les arrache. Et donc, on n'a pas encore beaucoup de... Voilà, tous les distributeurs ne l'ont pas encore en stock.
Est-ce qu'on peut gérer la clim avec un dispositif Ajax? Oui, on peut gérer la climatisation. Alors, c'est des systèmes de contrôle avec des relais, mais on est capable de mesurer la température. Et en fonction de la température, on va pouvoir déclencher des scénarios. Donc, s'il fait trop chaud chez moi, je peux déclencher un relais ou un wall switch, c'est de 230 volts. Ce relais va ensuite aller, par exemple, déclencher la climatisation. Et quand il fera trop froid, suffisamment frais, on va pouvoir arrêter la climatisation. Problème de création de compte au Maroc. Alors, on a eu des problèmes avec les SMS. Ça doit être résolu maintenant. Faites très attention si jamais vous avez déjà créé un compte. Si vous utilisez un email ou un numéro de téléphone que vous avez déjà utilisé par le passé, vous n'aurez pas de message d'erreur. C'est fait exprès pour éviter les tentatives de piratage. Néanmoins, c'est assez inconfortable. Donc, faites attention à ça. Quand vous avez un compte qui a déjà été créé par le passé, ne réutilisez pas un numéro de téléphone ou un email. Faites bien attention à ce que cet email ou ce numéro de téléphone soit nouveau. Sinon, vous n'aurez pas de message d'erreur et vous serez bloqué. Le compte ne va pas se créer. Donc, attention à ça. Il faut un numéro de téléphone et un email différent à chaque nouveau compte qu'on crée. Alors, présence de chiens en extérieur. Alors, en effet, nos détecteurs, ils ont une immunité aux animaux. Donc, on est capable de configurer avec une certaine sensibilité la détection ou pas des, on va dire, mammifères d'une certaine taille. Bien sûr, si le chien il saute ou bien si c'est un gros chien, ça va être moins efficace. Il est possible d'avoir d'autres technologies. Alors, ça peut être des technologies de certains partenaires, des barrières, des caméras thermiques, des détecteurs d'une autre marque, et avec le transmetteur d'interconnecter d'autres détecteurs sur les systèmes Ajax. Donc, vous pouvez utiliser les systèmes Ajax outdoor, donc le Motion Cam outdoor par exemple. Si jamais on s'aperçoit que c'est un peu trop sensible et que des gros chiens le font détecter, on peut utiliser d'autres technologies et utiliser le transmetteur pour pouvoir câbler d'autres systèmes d'alarme, d'autres détecteurs d'alarme sur notre alarme. C'est tout à fait possible. Maintenant, l'immunité aux animaux, voilà, elle a une limite. Donc, à tester. Ça va dépendre vraiment de la taille des chiens et de l'activité. Représentant officiel d'Ajax en Tunisie, on a un distributeur, je crois, qui est connecté, qui est Elcron Tunisie, qui est présent là-bas, ouais. Installation des caméras Ashika. Ashika, Uniview, Saphir. Oui, en fait, vous avez plusieurs façons d'interconnecter des systèmes de caméras pour la visualisation sur l'alarme. Donc là, c'est que pour la visualisation, donc on ne parle pas de l'enregistreur. Vous pouvez remonter des caméras de marque Ashika, Uniview, Saphir, Dahua, etc. directement avec le protocole, l'intégration cloud à cloud. Vous pouvez aussi remonter ces systèmes-là en on-vif sur l'enregistreur Ajax. Donc maintenant, grâce à l'enregistreur Ajax, vous pouvez via on-vif remonter ces produits-là aussi sur l'enregistreur. Si on va faire de l'enregistrement aussi et de la relecture après directement depuis l'application Ajax. Les autres marques, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, les caméras Dahua ou autres, si on les met sur le NVR, ça va être en on-vif. Adapter le système Ajax à carrément d'image. Aujourd'hui, on peut récupérer de l'on-vif sur notre enregistreur. Par contre, on ne peut pas proposer des flux en on-vif. Donc pour ça, il n'y a pas grande solution. Enfin, il y a plusieurs solutions, bien sûr. Mais à partir du moment où on n'a pas l'on-vif, on ne va pas pouvoir récupérer les flux directement du NVR ou de la caméra Ajax. Ce qu'on peut faire, c'est si on a des caméras d'une autre marque, venir se connecter aux caméras en direct pour récupérer les flux vidéo de la caméra en plus
de les envoyer sur le NVR. Sinon, on peut très bien avoir un logiciel Pro Desktop qui tourne, qui permet de faire un affichage d'un mur d'image sur le PC et envoyer la sortie de ce PC sur le mur d'image, donc en HDMI. On peut également mettre des tablettes, on peut également mettre un ordinateur avec plusieurs écrans et afficher sur plusieurs écrans des Pro Desktop pour afficher des images. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'est pas on vive, donc on ne peut pas s'interconnecter avec un système de mur d'image tiers facilement. La solution, c'est un ordinateur, en général, un ordinateur avec un ou deux écrans, et avec comment dirais-je, le logiciel Pro Desktop qui permet de faire un mur d'image. Sinon, des iPads, donc des tablettes permettent de le faire dans certains commerces. Une tablette permet d'avoir un mur d'image aussi portable ou fixé au mur, Samsung ou autre. Sinon, je vous rappelle que sur le téléphone, vous avez aussi l'affichage d'un petit mur d'image. Donc, chaque employé d'un magasin, par exemple, peut très bien accéder au système vidéo très facilement depuis le téléphone aussi. Les différents matériels maison qu'on peut connecter à la domotique. Alors, tout ce qui se contrôle par des relais, pour faire simple. Dans les intégrations natives, on a maintenant les serrures connectées IEL. Sinon, on va avoir tout ce qui va être connectable via des relais. Donc, on parlait des volets roulants, on parlait d'éclairage. Tout ce que vous arrivez à faire connecter avec les volets roulants, c'est faisable. On a des intégrations aussi. Il y en a qui arrivent à faire des intégrations avec les API Ajax. Donc, on est aussi possible de s'interconnecter avec des systèmes comme Domotix ou des systèmes comme JDOM, par exemple. Ça peut être fait. Et de là, on peut repartir. Donc, c'est la question d'après avec des choses en KNX ou autre. De base, nativement, les solutions Ajax sont des solutions qui ne gèrent pas, qui ne proposent pas nativement le KNX ou le protocole Matter ou autre. C'est vraiment du protocole Ajax classique. Donc, l'interconnexion, elle se fait en général avec des relais, des choses comme ça. Distributeur en Tunisie, c'est Elcron Tunisie. Elcron, voilà, distributeur Elcron. Alors, ça défile pas mal. Je vais essayer de ne pas louper de questions. Sans NVR directement sur l'application. Si on n'a pas d'enregistreur, on peut voir les caméras. Je ne sais pas si c'est la question ou si c'est avec le KNX, mais Scander, là, en fait, on est capable d'interagir avec le KNX avec un module intermédiaire, donc avec un JDOM ou un Domotix, par exemple, au milieu. Et ensuite, si la question, ça concerne les caméras elles peuvent être affichées sur l'application directement. On n'a pas besoin d'NVR pour afficher les caméras sur notre application. Je ne sais pas si c'était bien la bonne question. Bon, je vois qu'il y a pas mal de pubs pour distributeurs en Tunisie, c'est pas mal. Produits disponibles au Maroc, oui, bien sûr. Voilà, Euromar Digital, par exemple, Hightechland, voilà, vous avez des distributeurs au Maroc qui sont très bien également aussi. Donc Euromar et puis Hightechland, c'est ces deux distributeurs présents. Alors après, je vous expliquais, hein, vous pouvez avoir les distributeurs directement sur le site internet ajax.systems. Vous allez vous sélectionnez votre pays hein, sur ajax.systems, vous sélectionnez votre pays, ensuite Maroc par exemple, et ensuite vous allez cliquer sur où acheter. Et vous allez avoir comment dirais-je, les distributeurs qui vont apparaître. Donc par exemple ici, alors c'est écrit en arabe, donc vous m'excuserez parce que moi je suis pas très bon. Évidemment, si je fais une boulette, ça va être le Maroc, ça, j'espère. J'espère que c'est Maroc. Donc, si vous voyez mon écran, donc je suis sur le site ajax.system. J'ai sélectionné mon pays. Je vais mettre en français, c'est peut-être un petit peu plus simple déjà. Et ici, j'ai où acheter. Donc, où acheter, en fait, en fonction de ma localité, je vais voir que par exemple, là, je retrouve mon distributeur Euromar ici, par exemple. OK ? Certification pour la gamme supérieure. Et ben, du coup, c'est vos distributeurs, donc Euromar par exemple, ou Hightechland, qui peuvent vous former et vous donner la certification.
Sinon, il y a la possibilité aussi de passer par l'académie. Donc, Ajax Academy vous permet sur votre portail partenaire d'accéder du coup aux formations et d'avoir la certification aussi directement depuis Ajax. Sinon, vos distributeurs aussi vous permettent d'avoir cette formation-là. Bon, Nizar a lâché son numéro de téléphone, donc vous avez de la chance. Parce que Nizar est quand même très occupé. Il gère le Maroc, la Tunisie, l'Algérie. Néanmoins, s'il y a des questions ou des projets sur lesquels il peut vous accompagner, il pourra vous répondre. Alors, privilégiez plutôt les emails parce qu'il est pas mal sollicité, mais voilà, il a le courage de donner son numéro de téléphone. Merci Nizar. Donc certification supérieure au Fibra, hein. D'ailleurs, les deux, c'est le distributeur ou bien l'Académie Ajax qui vous permet de l'obtenir. Formation caméra IP, alors je pense que ça va aussi arriver bientôt sur l'Ajax Academy. On aura des formations sur les caméras IP qui seront disponibles en webinar. Sinon, comme on va vous partager les diapos, vous aurez aussi le plaisir de retrouver les infos dans les diapos. Substream. Alors, il y en a qui sont très techniques. Le deuxième flux, le flux secondaire qui est utilisé sur les caméras, en général, c'est du Full HD. Donc, ça doit être du 1024, je crois, pour le flux. Le substream, le flux secondaire, c'est ce qui permet d'afficher le flux sur le téléphone. Après, c'est auto-adaptatif. Si la résolution est trop faible, on va avoir peut-être une dégradation du flux, mais de base, c'est du 1024. C'est du Full HD. Alors, ajouter les caméras sur l'application directement, et vraiment, il n'y a pas besoin de manuel. Le manuel, il est toujours dans l'application Ajax. Donc, dans l'application Ajax, quand vous allez dans l'aide, vous pouvez retrouver le manuel. Mais sinon, c'est le même principe. Vous scannez le code barre, vous branchez la caméra et c'est fini. Donc, c'est vraiment très facile à installer. Ça s'installe exactement comme un détecteur classique. La seule différence, c'est qu'on n'a pas besoin de centrale. Donc, on peut avoir un espace Ajax avec uniquement des caméras. C'est possible. Ou on peut avoir un espace Ajax avec des caméras et puis une centrale. Voilà. Donc, la seule différence, c'est que vous n'avez pas besoin de centrale, mais l'installation, c'est la même. Vous scannez le code barre et vous nommez la caméra et voilà. Stage ou formation pratique. Et oui, vos distributeurs vont pouvoir vous organiser ça. Nous, Ajax, on a le plaisir de former vos distributeurs, pardon. C'est nos distributeurs, mais c'est surtout vos distributeurs qui sont extrêmement compétents. Nizar a eu la chance de trouver de très très bons partenaires et donc on les forme techniquement. Ils sont très techniques et ils peuvent vous accompagner, ils peuvent organiser des sessions de formation pratique. Sinon, l'académie est très bien pour la théorie, mais c'est vrai que pour tester, des fois, peut-être nos distributeurs, faut qu'on voit avec eux, ils peuvent organiser des stages pratiques localement et vous former pour ensuite vous mettre on va dire, sur pied pour faire les installations. 1080p, oui, c'est ça, c'est la résolution. Alors 1080p, c'est peut-être le Full HD, oui. Je disais 1024, ça c'est autre chose, c'est la résolution sur. C'est 1080p le Full HD, merci. Alors pour les caméras d'autres marques, vous pouvez les ajouter soit en visualisation, directement dans l'application Ajax, vous pouvez ajouter soit de cloud à cloud, comme Ashika, Dawa, soit directement avec le lien OnVIF, RTSP. Ça, c'est pour la visualisation. Sinon, vous allez devoir, comment dirais-je, utiliser un NVR. Donc un enregistreur, ça vous permet de rattacher soit des caméras Ajax, soit en OnVIF ou en RTSP, de rattacher des caméras d'autres marques, hein, donc d'autres fabricants. Distributeur en Algérie, là je vais on a Visiotech, Visiotech Maghreb qui couvre l'Algérie, ouais. Sinon, on aura peut-être des gens aussi à venir prochainement en plus de nos partenaires Visiotech.
Mais Visiotech, effectivement, je crois, couvre le... Alors, c'est pareil. Je vais essayer de retrouver. Ça doit être ça, Algérie. Je me trompe pas. Ah, on en a pas mal. On en a pas mal. Ah, on en a pas mal. On a tout ça en Algérie, hein. Donc, voilà. Je les affiche. DITSAF, WST, Star6, Supervision et Visiotech. Donc, on a vraiment pas mal de partenaires. Alors, attention, détection de corps humain, c'est un peu bizarre la question. La caméra, elle fait aujourd'hui de l'intelligence artificielle pour taguer les flux vidéo. Par contre, elle va pas lever une alarme. Vous allez avoir une notification qui va vous dire un être humain, une personne a été détectée, un chien a été détecté, mais on va pas déclencher l'alarme avec ça, d'accord? Donc, les caméras, elles ont l'IA pour classifier que c'est un humain. Mais vous n'allez pas déclencher une alarme sur la sirène. D'accord? Donc c'est vraiment pour taguer les flux vidéo. Si vous voulez utiliser de l'IA en extérieur, ça sera un produit d'une autre marque. Donc on peut imaginer une caméra d'une autre marque et avoir un transmetteur avec la sortie relais de la caméra d'une autre marque qui servira de détecteur. Par contre, ça ne sera pas une caméra Ajax pour faire la détection. La caméra Ajax, elle est là pour faire la levée de doute. Elle ne fait pas détection aujourd'hui, la caméra Ajax. L'IA sert à taguer la vidéo. Donc pour la relecture plutôt. Je suis en train de voir s'il n'y a pas d'autres questions. Je pense que ça commence à commencer à avoir à être à sec en termes de questions. Alors j'ai là pas une question d'ailleurs. Le multitransmetteur en active la fonction vérification d'intégrité du système. Les ouvertures liées sur le multitransmetteur ne les affiche pas, sauf si on les vérifie manuellement. Alors Wissem, c'est une bonne question. Les ouvertures liées directement sur le multitransmetteur. La vérification d'intégrité, ça permet donc de vérifier que le système il est bien, que tous les détecteurs sont bien opérationnels avant d'armer. C'est une bonne question, Wissam. Il faut que je creuse. Je vais essayer de me renseigner là-dessus. Est-ce que c'est possible d'avoir ton mail, Wissam? Comme ça, je te fais un email avec plus d'infos. Faut que je creuse la question. Merci. Je vais noter ça. Voilà.
Alors, c'est seulement en ligne que vous allez pouvoir avoir les certifications de formation officiellement d'Ajax. Donc, ça va être en effet, sur l'Ajax Academy. C'est sur Ajax Academy où vous allez obtenir le certificat une fois que vous allez avoir fait la formation et avoir fait l'examen. Ça n'empêche pas vos distributeurs de dispenser des formations de leur côté et de vous donner des accréditations. Aujourd'hui, Fibra, J-Weller et Superior, ils sont accrédités pour faire des formations et donner les autorisations d'installation. Donc, un distributeur aujourd'hui, il sait vous former, il sait vous donner le droit d'installer Fibra et Superior, mais le certificat Ajax, si vous voulez le vrai certificat d'Ajax, là, ça passe uniquement par l'Ajax Academy et l'examen après le webinaire. Dual Corten et détection d'un chien. Et alors, ça se paramètre le Dual Corten en termes de distance et en termes de rayon. Après, en effet, si le chien il traverse le champ, parce que c'est la détection rideau, donc peut-être essayer de le placer un peu plus haut ou revoir la configuration sur le Dual Curtain, ouais. Najid, ouais, je peut-être essayer de parce que sur le Dual Curtain, on a pas mal de paramétrages. Donc dans le manuel, il y a pas mal de choses à faire. Donc après, si tout a été fait, c'est que c'est peut-être pas le bon détecteur, mais dans le manuel. Voilà, donc si hop, j'affiche là. Donc sur le site Ajax System, il y a pas mal de choses intéressantes. Donc notamment, il y a les manuels utilisateurs et il y a aussi le contact pour le support en direct avec Ajax. Si jamais vous avez des questions, alors vos distributeurs en général, ils font très bien le travail, mais parfois, bon, on a des questions. Que le distributeur ne maîtrise pas. Donc, on peut aussi contacter Ajax en direct si besoin est. Maintenant, vos distributeurs, en général, ils connaissent déjà 90% des réponses, on va dire. Donc, sur le principe de fonctionnement, voilà, on a, je crois, des rayons en bas qu'on peut désactiver si jamais on ne veut pas de détection. Donc, il doit y avoir 2 ou 3 rayons, et les rayons du bas, si c'est les seuls à être activés, normalement, l'alarme ne se déclenche pas. Donc, il faut que le dual curtain soit suffisamment haut pour pouvoir éviter ça. Donc, il y en a 2 en bas, 2 en haut, ça doit être ça, ouais. Donc, faut pas que le chien dépasse 80 cm, et puis voilà, il faut le mettre suffisamment haut, le dual curtain. Oui, merci Nizar. L'une des forces d'Ajax, c'est aussi son support directement via Telegram. Donc l'application Telegram, donc la messagerie Telegram, ça vous permet d'avoir quelqu'un en direct sur le chat Telegram. Donc c'est support bot, donc Ajax System support _du-bas bot sur Telegram, ça permet d'avoir le support. Donc ça c'est très important. Je te remercie Nizar d'avoir mentionné ça. Donc ici, on le voit là. Donc il y a le mail et il y a le Telegram. Sachant qu'évidemment, le Telegram, c'est l'instantané. Le mail, voilà, c'est si vous avez prévu d'aller chez votre client plutôt demain, vous pouvez envoyer un petit mail demain ou après-demain. Mais le bot est beaucoup plus interactif puisqu'on arrive à joindre quelqu'un du support assez rapidement, quoi. Bon, on va prendre les dernières questions et puis après on va pouvoir clore cette session de formation. Sachant que il faudra qu'on vous envoie les diapositives. Alors, je vais vérifier avant déjà si on peut avoir tout l'ensemble des coordonnées pour vous l'envoyer ou s'il faut que je vous passe le lien ici.
Je vais vous partager le document au cas où, mais normalement, on doit avoir vos mails. Donc, hop. Donc les diapos, j'envoie le lien. Il faut un compte Google pour y accéder, il me semble. Mais là, je les ai partagés. Ça doit être libre d'accès. Je pense que si vous avez un compte Google, vous pouvez les récupérer et les télécharger dans le format qui vous convient. Donc fichier téléchargé. Donc vous avez du PowerPoint par exemple pour l'exporter en PowerPoint. Après, je pense qu'on doit avoir vos emails, donc on refera un email avec, si c'est bien le cas, avec ce lien-là aussi. Bon, je vais prendre une dernière question et puis on va pouvoir terminer cette session de formation. Je ne sais pas si Najib, c'est une question ou une remarque. J'ai un show écran, format portatif, la vidéo acheter en format HD. Oui, alors sur l'espace partenaire, il y a des choses sympas. Notamment, il doit y avoir des vidéos et des présentations. Enfin, il y a des choses intéressantes, donc il ne faut pas hésiter à s'en servir. Après, il est possible que si on est en format portrait, il est possible qu'on doive les recouper, peut-être les retoucher. Mais sur l'espace partenaire, il y a pas mal de choses, hein, notamment dans l'espace marketing. Il doit y avoir des vidéos, il doit y avoir des diapositives. Enfin, il y a pas mal de choses qui peuvent être sympas. Après, sinon, on peut essayer de retrouver. Nizar peut faire le lien, le distributeur peut faire le lien, Mehdi, pour avoir des vidéos. Bon, bah écoutez, Najib, comment convaincre les clients qu'un système d'alarme n'est pas aussi vulnérable? Un système filaire, on peut couper le fil. Un système radio, c'est pareil, on peut brouiller. L'avantage, c'est qu'un système radio, on voit le brouilleur venir. Donc, quand on a un niveau de bruit qui augmente, on peut faire sonner la sirène. Grâce à l'application Pro, vous êtes en mesure de déclencher la sirène si jamais le niveau de bruit électromagnétique augmente. Donc, quelqu'un qui est avec un brouilleur, on va le voir arriver, on va déclencher l'alarme. Quelqu'un qui vient et qui coupe un fil, on va déclencher l'alarme aussi. Donc, en fait, vraisemblablement, il n'y a pas vraiment de grande différence entre un système radio et un système filaire. Vous aurez des avantages et des inconvénients dans les deux, mais un système radio n'est pas moins sécurisé qu'un système filaire. Il y a du chiffrement, il y a une protection d'intégrité. Si un détecteur est injoignable, grâce à la liaison bidirectionnelle, on va déclencher une alarme. Enfin, les systèmes sont protégés. Hein. Si jamais vous prenez le détecteur, vous brouillez le détecteur ou si le détecteur il est plus détecté, il y a l'alarme qui se déclenche. Donc, système filaire ou système radio, il n'y a pas de grande différence. Donc, il faut réussir à convaincre l'utilisateur et à lui expliquer que l'ensemble des périphériques est en communication permanente avec la centrale. Donc, on vérifie que la centrale vérifie que ces détecteurs sont bien là. On est immunisé contre le brouillage, on a du saut de fréquence, etc. C'est chiffré et on détecte les brouillages radio. Donc les brouillages radio sont détectés. Il faut, avec l'application Pro, aller activer l'alarme sur brouillage radio. Donc c'est une option avec l'application Pro qui peut être activée si on veut déclencher l'alarme quand c'est brouillé. Donc c'est aussi sécurisé qu'un système d'alarme filaire. Mais il faut réussir à, en effet, bien l'expliquer aux clients, ce qui n'est pas toujours évident. Voilà, Najib. Bon, c'était, je pense, la dernière question. On va pouvoir clôturer. Donc, merci de votre attention. J'espère que c'était clair pour tout le monde. On va vous envoyer du coup la présentation également par mail.
Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt. Moi, j'aurai le plaisir de repasser également au Maghreb très bientôt. Calendrier sur les formations, vous l'aurez aussi sur le site d'Ajax. Il doit y avoir sur le site d'Ajax aussi un calendrier avec les différents webinaires. Donc, vous devez pouvoir retrouver ça sur le site d'Ajax. Je vous avoue que de mémoire, je ne sais pas forcément où ça se situe. Je sais qu'il y a quelque chose qui est là. Par exemple, sur le... il doit y avoir un truc avec les événements. Donc, on doit pouvoir trouver... sur le site d'Ajax, il faut bien fouiller, on doit pouvoir trouver les événements. Merci à tous. À très bientôt.